Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bantu Talks. Ces dernières années, la parole s'est de plus en plus libérée et les victimes des cas d'inceste dénoncent ce qu'elles ont vécu. En majorité, ces actes sont commis par des hommes sur des petites filles, mais les garçons sont bien loin d'être à l'abri. Ma tante m'a violée toute mon enfance. C'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Marouf. Bonjour Grace. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir accueilli. Oui, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir parce que ce sont des témoignages rares et précieux parce qu'on a l'habitude plutôt que ce soit des femmes qui témoignent en majorité. Exactement. Donc, je mesure le courage qu'il t'a fallu de venir ici aujourd'hui. Effectivement, moi, je te vois très, très bien, mais ceux qui nous regardent ne te voient pas. Tu as souhaité rester anonyme, bon, pour des raisons évidentes. Oui. Donc, je te laisse me raconter ton histoire, s'il te plaît. Alors, je commence par dire merci parce que face à certaines injustices, deux fois, la plus grande justice, c'est déjà de parler, de se libérer. Je pense que c'est un pas vers la résolution de certains problèmes qui peuvent être en soi. Donc, voilà, vous avez bien résumé. Si je devais donner un titre à tout ce que j'ai vécu dans mon histoire que je m'apprête à vous délivrer, je dirais ma tante m'a violé toute mon enfance. D'accord. Comment ça s'est passé? Comment ça commence au début, en fait? En fait, il faut déjà noter que ma mère, puisque je vais commencer par là, est une personne qui a eu une santé, comment dire, une santé tout le temps malade, tout le temps. Donc, oui, une santé fragile, merci pour le mot. Et voilà. Et pour ce faire, elle n'avait plus de force de temps en temps, donc elle a sollicité qu'une sœur à elle, notamment sa grande cousine, vienne vivre avec nous à la maison. Et je crois que c'est là que l'enfer va commencer. D'accord, donc elle vient l'aider pour les tâches ménagères. Oui, exactement. De la maison. Nous, on était tout petits. Mon grand frère, vu que ma mère avait deux enfants, moi et mon grand frère, mon grand frère n'était pas tout le temps là. Et moi, je n'étais qu'un gamin, je sais pas moi, un truc comme 4 ans, 5 ans. D'accord, tu étais Donc, tout petit. oui, j'étais tout petit. Donc, il fallait bien une personne pour non seulement épauler maman et après prendre soin de nous. Donc, c'est par là que ça commence. Okay. Et comment elle est accueillie alors dans la maison de ta tante quand elle arrive? Non, tout se passe bien, c'est notre tata à tous. Donc, tout le monde, ça se passe très bien, donc directement. Donc, maman me donne des consignes qu'il fallait que je considère cette sœur à elle comme ma maman. Donc, vous savez, je suis venu 12 ans après mon grand frère. Donc, déjà, j'étais considéré par ma maman mon petit bébé. Donc, c'était mon petit surnom, mon petit bébé. Donc, peut-être elle t'a beaucoup cherché, la dernière grossesse. Oui. L'enfant de la retraite, on dit, le bébé, ça gamin. Oui, et donc, là, j'étais avec deux mamans. Je comprends. Oui, donc, on me faisait comprendre que je devais avoir deux mamans. Oui. Donc, c'est comme ça. Tout se passait plutôt bien jusqu'à... je sais pas, j'aime trop appeler ce jour, ce maudit jour. Donc, j'étais en train de jouer avec mes amis, comme d'habitude. Après, on jouait au cache-cache. Donc, il fallait que j'aille me cacher. Sauf que quand je suis allé me cacher derrière l'armoire, je suis tombé sur un magazine je sais pas, vous tolérez les mots comme ça, c'était un magazine de porno. D'accord. Oui. Donc, pendant que mes amis attendaient que je sorte de ma cachette, et d'ailleurs, ils ne savaient pas où j'étais tombé sur quelque chose qui avait, entre guillemets, attiré mon attention, donc j'étais en train de voir. Et malheur à moi, ma tante est rentrée. J'ai peut-être oublié de vous dire quel âge elle avait. Donc, je pense qu'à cette époque-là, elle devait avoir une quarantaine d'années. Donc, on pouvait être dans la quarantaine. Donc, quand elle est rentrée, elle a
elle m'a surpris avec le magazine en question. Entre les mains. Oui, entre les mains. Et moi, j'étais plutôt dans toute la panique possible. Je voulais à tout prix qu'elle ne se rende pas compte que, voilà, il fallait que j'étais avec un truc comme ça. Donc, j'ai essayé de cacher, sauf qu'elle m'a retenu. Après, j'ai pas compris. Et la première question que je me souviens avoir reçue d'elle, c'est est-ce que ça te plaît ce que tu vois là? Donc, naturellement, je ne savais pas comment répondre à cette question parce que ces images, c'était pour moi un peu comme de l'inédit. Donc, c'était la première fois que je voyais les choses. Donc, j'étais juste là en train de voir par curiosité. Qu'est-ce que je vois? Un peu comme... Tu n'avais pas conscience, en oui, fait, de ce que non. c'est concrètement, Donc, un peu j'imagine. comme je sais pas moi, un pygmée qui trouve une grenade. Donc, automatiquement, ça va pas faire partie de ça. Oui, oui, Donc, oui. donc, j'étais en train de voir ça, je me posais des questions après. Et là, quand elle me dit, est-ce que ça te plaît? Je me souviens que j'ai pas répondu parce que je comprenais pas si je devais commencer par oui ou par non par rapport à la question. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à feuilleter les pages pour peut-être me faire découvrir encore plus les images, tout ça. Donc, j'ai commencé à feuilleter les pages, je feuillette. Donc Et... là, elle te montre, en fait. Oui, oui, et là, elle me montre, parce que en réalité, c'est ça. Donc, elle me montre, sauf que je ne comprends toujours rien. Et ce qui me pousse à expliquer cette partie de l'histoire, c'est que je pense que c'est par là qu'elle a trouvé la porte d'entrée pour faire tout ce qu'elle a fait dans ma vie. D'accord. Oui. Donc, on regarde les photos. Après, je m'ennuyais ou bien j'étais suffisamment gêné. Je lui ai juste dit, Tata, est-ce que je peux retourner jouer avec mes amis? Elle a dit, il n'y a pas de souci, vas-y. Donc, je suis parti. J'ai joué et j'ai oublié tout ça. J'ai joué, j'ai oublié tout ça. Mais le soir ou bien le lendemain, c'est devenu une routine pour nous. Que chaque fois, elle m'appelle dans la chambre, je viens, on regarde ses romans ensemble. Après, elle me demande naturellement de toucher telle ou telle partie de son corps. Et je m'exécutais. Parce que, en fait, dans ma tête, c'était comme si j'étais en train de travailler, en fait. J'étais en train de travailler, donc je m'exécute. Je touche toutes ces parties de son corps qu'elle voulait que je touche. Et après, en fait, je vais dire, à chaque épisode, à chaque prochain épisode, les choses allaient de plus en plus à l'extrémité, je trouve. Alors, c'est-à-dire, si le premier jour, on s'est limité à voir juste les images, le deuxième jour, il fallait que on passe automatiquement à l'étape supérieure. Toucher, selon ce qu'elle me demandait de faire. Donc, je touche. Et après, pour être plus proche de ce qu'elle voulait faire, elle a juste demandé que je devrais désormais dormir dans la chambre qui servait de dortoir pour elle, parce qu'on avait 3 pièces. La pièce de maman, une pièce pour nous, c'est-à-dire moi et mon grand frère, oui, et une pièce pour elle. Donc après, elle a juste sollicité que je dorme juste après auprès d'elle. Je ne sais pas quelle raison elle pouvait inventer, mais ça a été vite validé. Et c'est comme ça que dans la nuit, elle pouvait se masturber à ma présence. Elle pouvait me demander de lui toucher. Tout ça là, comme ce genre de bêtises. Et à ce moment-là, tu as quel âge quand ça commence? Je navigue entre 5 ans et je suis en train de monter. Il faut avouer que ça a duré beaucoup, beaucoup de temps. Combien de temps? Beaucoup, parce que je me rappelle que quand je suis arrivé à mes 10 ans, elle m'a dit une phrase qui m'a particulièrement marqué. C'est « Maintenant, tu es devenu un homme ». Donc, elle m'a dit une phrase de ce genre.
maintenant tu es devenu un homme. C'est vrai que je n'ai pas vraiment compris ou mesuré l'ampleur de ce qu'on était en train de me dire sur le moment. Mais après, j'ai tout simplement compris pourquoi on disait que je devenais un homme. Pourquoi il disait que tu es devenu un homme? Parce que c'est tout de suite passé encore à la vitesse supérieure. Genre, la nuit, c'est des fellations, ce genre de trucs. Je préfère vraiment parce que, honnêtement, le fait pour moi de non seulement partager cette histoire, c'est vrai que ça me libère un peu, mais à chaque fois, c'est des scènes, euh, c'est des scènes pourries, en fait, qui me défilent en tête. Donc, c'est ça. Et je vais vous dire, je n'étais pas sa seule victime parce que je me considère comme une victime. Bien sûr. Oui, oui, j'étais une victime. Donc, avec tout ce que j'ai pu vous raconter, donc ça sous-passait. Comme on dit souvent, on s'allumait en vrai. Mais sauf que peut-être, je ne sais pas si à cet âge-là, une femme aussi âgée pouvait prendre plaisir avec un gosse aussi moins âgé qu'elle. Donc, je n'ai pas trop compris. Bon, je m'exerçais parce que c'était ma tanta. Vous savez, souvent, on est pris au piège par certaines choses que d'autres personnes ont peut-être fait involontairement. Je fais allusion à quoi? Vous savez, c'est des choses qui me mettaient suffisamment mal à l'aise. Mais alors, est-ce que je pouvais me plaindre chez quelqu'un ou pas? Et vous savez ce qui me tenait? Parce qu'au préalable, ma mère m'a fait penser, du moins ma mère voulait que je comprenne que ma tante, c'est ma mère. Et je ne sais pas si on dit non à sa mère, surtout quand on est innocent, inconscient, naïf, vous voyez un peu. Donc, tout ce qui se passait, je disais seulement que bon, peut-être que c'est un peu comme si tu demandes à un enfant de manger le coq, peut-être que lui n'aime pas, peut-être qu'il aime le riz, tout ça. Donc l'enfant se dit peut-être que, bon, peut-être je n'ai pas bon goût au coq, mais il faut que je mange. Après, le goût va venir. C'était une Donc, obligation. oui, c'était une obligation. Donc, deux fois, je me disais qu'il faut peut-être que je dénonce. Et deux fois, je me disais que non, voilà, c'est comme ça, tu dois faire avec. Jusqu'à ce que un cousin à moi vienne un jour raconter une blague. Je ne sais pas si c'était une blague ou bien. Bon, en fait, je me dis que lui, il voulait partager son expérience avec moi, vu qu'il savait que j'étais plus proche de la tante. Donc, la blague se résumait à quoi? Ça se résumait à est-ce que tu as déjà aussi fait avec Tantine? Tu vois, j'ai voulu d'abord tout de suite rejeter ça, quoi, parce que pour moi, c'était une honte si déjà mes amis découvraient tout ça. Donc, j'ai voulu nier, dire non, dis-moi, est-ce que tu l'as déjà aussi allumé? Donc, quand je lui ai fait comprendre que, pourquoi tu dis aussi, tu es déjà passé par là, il m'explique que, voilà, lui, il est passé par là et que il fallait surtout pas que je voie ça en mal, que t'inquiète, c'est juste une formation pour moi, pour pouvoir aborder ma vie sexuelle avec les femmes qui seront miennes dans le futur. Donc, j'ai une préformation. Donc, vous voyez que si je n'en parlais à personne, c'était facile pour moi de me dire que peut-être l'éducation sexuelle d'un jeune garçon, si je peux appeler ça comme ça, va commencer dès ses 5 ans. Et lui aussi avait vécu ça chez ta tante? Oui, et sauf que lui, il a vécu ça à ses 19 ans. Donc pour lui, il a pris juste une partie de plaisir. D'accord. Tu vois, c'était une partie de plaisir pour lui. Donc, les choses étaient tellement embêtantes à un moment donné. Vous savez, pour la plupart des enfants, on leur demande toujours, peut-être dans l'après-midi, allez vous coucher, allez vous reposer. Faire la sieste, oui. Oui, faire la sieste. Et quand ma tante me disait, allez faire la sieste, je vivais seul dans la maison, elle et maman. Les autres devaient aller faire la sieste chez leurs parents. Moi, je savais ce que j'allais faire. Midi,
14 heures, vous faites ça et voilà. Le plus énervant dans tout ça, c'est que je traîne avec moi aujourd'hui les séquelles de toutes ces choses parce que à chaque fois qu'il faut que je me mette avec une femme, même si elle me plaît au préalable, à première vue et tout, je vais finir par l'identifier à ma tante. Et De quelle façon? en fait, je vais finir par... C'est un peu déjà comme un traumatisme. Donc, déjà, si vous êtes une copine à moi, après, s'il faut qu'on fasse quoi que ce soit d'intimement, je vais tout le temps vous identifier à ma tante. Et quand je vous identifie à ma tante, c'est le dégoût total. Ça va faire un blocage. Blocage, blocus direct. Moi, j'aurais une question parce que tu as parlé de ton cousin. Ouais. À quel moment, en fait, tu découvres que ton cousin a subi la même chose que toi? Parce que lui, il a subi, il avait 19 ans, tu l'as dit, mais toi, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu en parles? J'estime que c'est, vu que je n'aurai pas forcément les souvenirs exacts, j'estime que c'est entre mes 12 ans. Donc, toujours quand je suis adolescent. D'accord. Oui, non. Et là, mon cousin me fait plutôt comprendre que non, ne t'inquiète pas, c'est une formation, c'est une bonne chose. C'est pour que, justement, quand je serai sur le terrain, que je ne panique pas, que je sache tout faire, en fait. C'est incroyable comme... C'est suffisamment incroyable. C'est incroyable. Ma question serait de savoir quand est-ce que si ça s'est arrêté avec ta tante, ça s'est arrêté quand et comment? Bon, vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si c'est avec la puberté, les garçons deviennent toujours rebelles. Donc, c'est vrai que j'ai voulu que ça s'arrête un peu plus tôt que ça. Mais elle m'a plutôt fait comprendre que, mais, qui aura intérêt à se soucier de moi si je vis une histoire pareille? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que son discours a juste été corroboré par ce que mon cousin disait. Donc, ils avaient les deux, même sans savoir, parce que je pense que ma tante ne se doutait pas un seul instant que mon cousin devait m'en parler de leur expérience à eux et me demander si j'étais dans la même équipe et tout. Donc, en fait, pour elle, même si tu en parlais, personne n'allait te croire. Oui, donc à un moment donné, j'étais confus parce que ce que voulait que je pense, ma tante, en fait, ce que ma tante voulait que je pense, c'est exactement ce que mon cousin voulait que je pense et de manière hasardeuse. Donc, pour elle, vous étiez en formation et vous rendez service? Bon, elle prenait plaisir et elle a trouvé un autre alcoolique, son acolyte, qui a aimé la chose. Sauf que moi, je n'aimais pas, mais je n'avais pas une voix ou bien une capacité de pouvoir me défendre ou de dénoncer quoi que ce soit. Mais tu étais un enfant. Justement, j'étais qu'un enfant et la seule possibilité, vous savez, c'est pour cela qu'on dit souvent que dialoguer avec ses enfants, ce n'est plus important, c'est capital. Parce que quand vous ne dialoguez pas avec vos enfants, ils peuvent vivre des choses qui ne vont jamais vous en parler jusqu'à ce que s'ensuit une conséquence peut-être fâcheuse, jusqu'à ce qu'il y ait un scandale. Vous voyez un peu, jusqu'à ce qu'il y ait un scandale avant que vous ne l'appreniez. Donc, j'étais un peu dans cette dynamique-là. Donc, elle avait juste trouvé un acolyte pour tous ses besognes. Et voilà. Je comprends. Écoute, j'ai déjà posé pas mal de questions. On va revenir, ne bouge surtout pas, avec donc les questions des téléspectateurs. À tout de suite. D'accord. Nous sommes de retour donc avec les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux ainsi que notre site internet www.bantou.fr et moi je me charge de les poser à l'invité du jour. On y va? C'est comme vous voulez. Ok. On a une première question donc de Jacques de Bangui qui te demande:
Pourquoi ne pas avoir parlé à ta mère? Ces questions, c'est encore plus dur que la réalité elle-même. Parce que, vous savez, ma tante m'a fait comprendre que ce qu'on était en train de faire tous les deux, ça devait rester strictement entre nous et que si jamais par mégarde, j'en parlais à ma maman, qu'il fallait que je sois sûr que c'est par là qu'elle va partir. Ah, à cause de sa Oui, santé fragile, donc c'est ça? oui, je pense qu'elle m'a menacé de manière indirecte en me faisant comprendre que, tu sais, ta maman, elle est fragile, tout ça. Oh. Donc si tu lui racontes ce genre de choses, Mhm. je suis sûr que elle va partir à cause de ça. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu as la mort de ta mère sous ta conscience et tout? Et moi encore, j'ai pris peur. Oui, Je me suis rétracté sur moi-même et c'est net à ce moment-là que j'estime que j'étais perdu en fait. bien sûr, Donc chaque jour, c'est des questions sans réponse, des questions sans réponse. je comprends. On a une autre question donc de Thomas du Togo qui te demande, as-tu réussi à sortir des griffes de ta tante? Et si oui, comment? Bon, je ne vais pas dire que j'ai réussi parce que c'est un malheur qui a fait peut-être une libération, je vais dire ça comme ça. Mm. Parce que par la suite, naturellement, ma maman, elle est partie. Donc déjà là, j'étais rebellé contre la vie parce que voilà, ma mère, elle était quand même tout pour moi. Après, elle n'est plus là. Donc du coup, j'avais peut-être une arrière-pensée inconsciemment que ma vie devait toujours continuer comme je vivais, c'est-à-dire ma relation avec ma tata. Et donc, c'est sa mort qui est venue un peu arrêter tout ça parce que sa mort m'a un peu rebellé. Sa mort m'a complètement rebellé et j'ai été rebellé de façon générale. Donc, même sur cet aspect-là, je me suis dit, bon, il faut que ça s'arrête. Et aussi avec l'âge, je Mhm. commençais à prendre conscience. Du Je fait que pouvais, ce n'était oui, pas normal, quoi. oui, non, parce que ma mère, quand ma mère, elle est partie, j'étais devenu, dans un premier temps, plus fragile que ça. Et quand j'avais peut-être un souci avec mes camarades à l'école, je voulais en découdre. Et c'est comme ça que je, je, je me faisais invivable pour elle et on s'est séparés. D'accord. Elle t'a laissé ton indépendance. Oui, oui, tranquillement. D'accord, je comprends. Parce que elle aussi, elle comprenait que peut-être à un moment donné, je peux me mettre à me bagarrer avec elle. Est-ce que tu l'as dénoncé? Tu en as parlé à quelqu'un? Même après, du coup, la mort de ta mère, peut-être avec les années? Naturellement, j'ai essayé d'en parler avec mes camarades, mes amis, Mhm. et on a juste essayé d'inscrire ça dans le passé. Oui, D'accord, c'était la seule chose à faire. je comprends. On a une question de Tamga de Chang qui te demande, aujourd'hui, as-tu des séquelles dues à cette expérience? Je ne sais pas si on peut appeler ça expérience. Moi, je dirais clairement c'est un viol. Oui, bon, c'est quand même l'expérience. Bon, je dirais oui, parce que aujourd'hui, j'ai, je peux en 2, 3 secondes commencer à revivre toutes ces choses immondes. Mhm. Dans la mesure où chacun de mes rapports avec une nouvelle personne, particulièrement femme, si je trouve dans ces rapports quelques traits de ressemblance, ce qui est normal chez les humains. Mhm. Donc si je trouve par exemple que tu as la même voix que cette femme, directement je replonge, Mhm. je replonge. Donc c'est, j'ai des séquelles et j'espère que ça sera pas pour une si longue durée parce que bien évidemment, il faut que je passe à autre chose, que je songe à refaire ma vie avec d'autres personnes, Mhm. notamment une femme et tout. Et il faudrait pas que ça soit un frein pour moi. Donc, c'est ça que je peux considérer aujourd'hui comme séquelles. Et ce sont des séquelles, effectivement. On terminera avec ma question, on dira fétiche, parce que j'aimerais toujours, je suis toujours curieuse de savoir ce que les invités souhaitent qu'on retienne de leur histoire. Hmm. Quel est ton message en fait? Pourquoi tu as souhaité participer à Avant tout aujourd'hui?
déjà, c'est comme je vous ai dit en amont, il faut que je me libère, il faut que je trouve justice par rapport à ça, peut-être sans condamner fermement quelqu'un à une prison ou un truc, something like that. Donc, déjà, le fait de parler, ça me libère. Le fait que les gens me posent des questions pour savoir, ça me plaît également parce que je suis là déjà dans un cadre de partage d'expérience. Et mes malheurs aujourd'hui ne doivent pas forcément être les malheurs des gens à venir. Donc si ça peut servir déjà de prévention aux gens, qu'il en soit ainsi. Et après, je voudrais quand même sensibiliser les parents surtout. Les parents à beaucoup dialoguer avec les enfants parce que si j'avais pensé à un seul moment qu'il y a une fenêtre pour moi de dialogue avec ma maman, je l'aurais balancé direct. Je l'aurais balancé parce que je n'aimais pas ce que je vivais, mais j'étais obligé de vivre cette horrible expérience, tu vois. Donc, il faut privilégier le dialogue avec les enfants parce que quand vous dialoguez avec les enfants, vous avez une sorte de mot de passe dans leur intimité. Mais quand vous ne dialoguez pas, vous avez créé une immense frontière. Une immense frontière. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme quand ton maître de l'école primaire te reproche ou bien te fouette à l'école, quand c'était le cas à une époque. Oui. Tu as souvent peur de dire ça à la maison parce que ça se trouve qu'à un moment donné, tu respectes beaucoup plus ton maître d'école primaire que ton père. Tu as peur qu'on ajoute encore aussi. Surtout que tu passes beaucoup de ton temps à ses côtés. Donc lui, il a plus d'influence dans ta vie et tout. Mais maintenant, si tu dialogues avec tes parents, il y aura toujours une possibilité de contrecarrer quelque chose qui sera peut-être regrettable plus tard ou bien n'est pas bien pour quelqu'un. Donc, le fait pour moi de déjà partager cette expérience, c'est une liberté pour moi, c'est une libération. Et il faut privilégier le dialogue pour que les murs ne cachent pas définitivement tout. Parce qu'on dit que les murs cachent les histoires. Les murs cachent énormément d'histoires. Oui. Non, il ne faudrait pas. On est bien placé pour le savoir, puisqu'effectivement, chaque personne qui vient partager son expérience, raconter son histoire, ce n'est pas écrit sur le front des gens, ce qu'ils vivent en fait, dans leur maison, les difficultés qu'ils ont dans le cœur. Donc, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et merci. Je vous dis à très bientôt. J'espère que le témoignage de Marouf vous aura plu. J'ai du mal, on entend ma voix, je suis vraiment émue parce que il en parle avec un peu de détachement, mais je sens sa peine, je sens sa difficulté, et j'espère qu'avec le temps tu trouveras la paix que tu recherches. J'espère. Tu pourras surmonter. Comme je ne cesserai pas de le dire, le fait de venir, je suis en train de surmonter. Donc, ça aurait été pire si j'avais caché ça pour moi. Donc, le fait que j'ai pu trouver la force de vous en parler, je pense que c'est une avancée. Et je vais continuer dans cette dynamique pour pouvoir trouver la liberté, comment dire, que ça va pouvoir m'aider à trouver la liberté intime que je cherche vraiment. Et merci. C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est vraiment tout le mal qu'on te souhaite. D'accord. Donc, merci à vous. Merci à toi pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir été parmi nous. J'espère que ce témoignage vous aura édifié, intéressé autant que moi. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Et n'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.